Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons finir l'étude des méthodes de calcul sur les déterminants en voyant une méthode un peu plus avancée que la méthode de développement par bloc triangulaire. Mais en fait, ce sera une méthode qui n'en est pas si éloignée que ça. Alors justement, partons de là où nous en étions arrêtés. Quand on fait des opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes d'une matrice, on arrive à un déterminant de cette forme-là. Donc une constante, et disons que j'ai fait des opérations élémentaires sur les blocs, ensuite un bloc de 0, un bloc ici, que je vais appeler A, et là, puis un bloc qui ne nous intéresse pas. Et quand on fait le découpage par bloc, on sait que ceci vaut la constante fois le déterminant de A. Et c'est une formule que l'on veut généraliser. Mais en n'ayant pas juste la constante en haut à gauche, en ayant ça un peu de partout. Alors on peut remarquer que on obtient A, ici, en rayant la première colonne et la première ligne de cette matrice. Donc c'est déjà ce que l'on va introduire à partir d'une position quelconque. Donc, première définition. Si je prends A une matrice carrée d'ordre n, si je prends un numéro de ligne I et un numéro de colonne J, je dirais que le mineur d'ordre IJ ou de coordonnées IJ de A, c'est le déterminant de la sous-matrice ou de la matrice extraite de A obtenue en rayant la ligne I et la colonne J de A. Et c'est ce qui est noté. On le notera souvent. Delta indice IJ. Alors, ces mineurs ne vont pas nous servir directement, ils vont nous servir à un signe près. Donc, on a ce qu'on appelle le cofacteur, donc toujours avec IJ, si on reprend ces mêmes IJ, j'appellerai le cofacteur, et oui, je suis désolé, il y a un petit peu de vocabulaire ici, d'ordre IJ de A, ça sera moins 1 puissance, je ne sais pas pourquoi je mets une parenthèse ici, I plus J, fois le mineur d'ordre IJ. Donc on a signe fois mineur. Et la matrice des cofacteurs, c'est ce qu'on appelle la comatrice de A. La comatrice de A, c'est la matrice dont le coefficient d'indice IJ est le cofacteur d'ordre IJ de A. Donc c'est une matrice carrée d'ordre n. Bon, on va voir comment apparaissent ces définitions, et puis surtout on va voir pourquoi est-ce qu'on a ces signes qui apparaissent. Donnons un exemple. Si je prends une matrice A, on va mettre des coefficients au hasard, hein. Quand on veut calculer les cofacteurs de A, et ceci nous arrive, on commence
par mettre des signes. Alors c'est assez facile les signes, parce que si on prend i égale j égale 1, on part du signe plus, de plus 1, moins 1 puissance 2. Et à chaque fois qu'on se décale d'une ligne ou d'une colonne, on a soit i soit j qui augmente ou qui diminue de 1, donc on change le signe. Donc là il y aura un plus, mais à chaque fois qu'on se décale d'une case, on change de signe. Là, et on peut remarquer que sur la diagonale, il y a toujours des plus. Donc si je veux calculer ce cofacteur là, je raye cette ligne, je raye cette colonne, j'ai le signe moins, donc le cofacteur d'ordre 2, 3 de A, c'est moins, et un déterminant de 2, le déterminant qui reste, 1, 3, 2, 1. Donc on a du 1 à moins 6, ça fait moins 5, ça fait plus 5 finalement, avec le signe. Donc c'est quelque chose finalement d'assez simple à calculer. La question est, pourquoi est-ce que on a ces choses-là qui arrivent? Alors on peut déjà faire un petit exemple avant de faire la démonstration générale. Imaginons que je veuille calculer ce déterminant-là. 2, moins 1, puis là j'ai un 3, puis là j'ai un... On s'en moque un peu en fait de ce qu'il y a ici. Un 1, puis là j'ai un 0, et là j'ai un 1, puis je vais mettre un... Allez, un 1 aussi. On est presque... Je vous dis, on est presque à une matrice triangulaire par bloc. C'est comme si on avait fait des opérations sur les lignes et les colonnes, sauf que le coefficient non nul, on ne l'a pas placé dans le coin en haut à gauche. Ben, c'est pas grave. Alors, on peut échanger ces deux coefficients-là. On peut faire ligne 1 s'échange avec ligne 2. Et quand on fait ceci, on oppose le déterminant. Donc on obtient la matrice 3, 1, 1, 0, 2, moins 1, 0, 1, 1. Et là, on peut faire un développement triangulaire par bloc. Et donc là, on a, allez, je vais l'écrire comme ça, 3 fois moins ceci. Donc ce qui donne, ici hein, on a du 2 plus 1, 3, donc ça fait moins 9, le déterminant, c'est pas ça qui nous intéresse là. Mais on revient en fait à un mineur. Et on a un signe qui arrive parce que on a fait un échange sur la ligne. Et bien la formule que l'on va démontrer reprend juste cette idée de manière un peu plus formelle. Donc, on a ce qu'on appelle la formule de développement d'un déterminant par rapport à une ligne ou une colonne. Donc je prends A qui est égal à une matrice donc de coefficient AIJ carré d'ordre n. Et on va avoir deux formules. On va faire le développement par rapport à la ligne I. Donc si je prends I entre 1 et n, j'ai la formule de développement par rapport à la ligne I. Donc le déterminant de A s'écrira comme la somme sur toutes les colonnes, donc pour j allant de 1 à n, du coefficient AIJ fois le mineur d'ordre IJ. Donc on prend une ligne,
on multiplie les coefficients par les mineurs. Et puis si on prend J entre 1 et n, on a la formule de développement par rapport à la colonne J, le déterminant de A. Donc on regarde sur la colonne, maintenant on fait la somme sur la colonne. Donc on somme sur tous les numéros de ligne, somme pour I allant de 1 à n. Et bien ensuite c'est la même chose. AIJ, moins 1 puissance I plus J, delta IJ. Alors c'est une formule peut-être un peu compliquée, ça serait bien que vous la reteniez, mais surtout ce qu'il faudra savoir, et c'est ce qu'on verra après, c'est qu'il faudra savoir l'appliquer. On démontre, d'abord. Mais la démonstration, ça revient à faire ce qu'on a fait avant en pratique. Donc vous allez voir. On va pas faire le cas complètement général, même si c'est pas plus dur, c'est juste un peu plus lourd à écrire. Donc on va faire juste le développement par rapport à la ligne numéro 1. Donc le déterminant de A, c'est un déterminant qu'on peut écrire comme ça. A11 jusqu'à A1n, et puis ensuite une matrice M, c'est la matrice que l'on obtient c'est juste en rayant la première ligne. Et ensuite, ce que l'on sait, c'est que le déterminant est linéaire en fonction de la première ligne. Et la première ligne de A, on peut l'écrire A11 fois une matrice fois la 1, 0, 0, 0. Puis A12 fois la ligne 0, 1, 0, 0, etc. Jusqu'à plus A1n fois la ligne 0, 0, 0, 0, 1. Donc par linéarité du déterminant par rapport à la ligne 1, là on fait bien le développement par rapport à la ligne 1, ça serait par rapport à la ligne I si on faisait le développement par rapport à la ligne I, on obtient A11 fois la ligne 1, 0, 0, puis la matrice M ensuite, plus A12 fois hop, une ligne avec des zéros, jusqu'à 3 petits points, jusqu'à A1n fois la ligne qui n'a que des zéros, sauf un 1 en dernière position. Donc ça, ce déterminant-là, je vais l'appeler delta 1, celui-là j'appelle delta 2, et celui-là je l'appelle delta n. Alors comment calculer delta, on va l'appeler delta j, pour la jème colonne. Alors regardez, delta j, c'est donc, on a des zéros, sauf un 1 et des zéros. On a m, et ce 1 là est sur la jème colonne. Alors m, on va l'écrire en colonne. M possède n colonnes. Mais attention, ces colonnes sont de hauteur n-1. On a déjà enlevé la première ligne de A. Hein, les colonnes de M sont les colonnes de A auxquelles on a enlevé la première composante. Non, on peut échanger donc ce déterminant, on peut l'écrire comme ça, 0 colonne 1 jusqu'à 0 colonne J-1, 1 colonne J, puis 0 colonne J plus 1, jusqu'à 0 colonne N. Maintenant, on va échanger la première et la jème colonne. Donc on va avoir un... alors, on peut échanger, ou alors on peut faire une permutation circulaire.
Donc, hop, on peut faire passer la colonne J ici et faire tourner sur la J première colonne. Donc on fait opérer le cycle 1, 2 jusqu'à J. Donc quand on fait ceci, on obtient 1 colonne J, puis 0 colonne 1, jusqu'à un 0 colonne J-1, 0 colonne J plus 1, 0 colonne N. Alors, quel est le signe qui apparaît? Parce qu'on fait une permutation circulaire, on fait opérer une permutation sur les colonnes. Donc on a un signe qui est la signature de la permutation que l'on applique ici. On a un cycle de longueur J, donc on a une signature qui est moins 1 puissance J plus 1. Et ceci, c'est juste un déterminant triangulaire par bloc. Donc on obtient bien moins 1 puissance, je vais écrire 1 plus J, fois, ben là regardez, c'est le déterminant, le bloc ici, N-1 par N-1, on a enlevé la première ligne de A, puis on a enlevé aussi la Jème colonne de A. Donc c'est le mineur d'ordre 1J. Donc on obtient bien que le déterminant de A, c'est la somme pour J allant de 1 à N des A1J fois moins 1 puissance 1 plus J delta 1J. Alors comment faire pour une ligne quelconque? Soit vous échangez la ligne 1 avec la ligne I et vous appliquez ce qu'on vient de faire, soit vous dites c'est pareil, en faisant la linéarité par rapport à la ligne numéro I directement. Et après, il y a encore un échange, une petite permutation circulaire pour revenir à quelque chose de triangulaire par bloc. Donc ça, c'est vraiment une formule très importante. Mais surtout en pratique. Alors, je donne un exemple. Disons que j'ai cette matrice-là. J'ai ce déterminant-là à calculer. 1, moins 1, 2, 3, 2, 0, 1, 1. On va prendre 1, 1, 1 ici. Eh ben, on a très envie, pour le calculer, d'appliquer un développement par rapport à cette colonne. Comment faire? Eh bien, la première chose à faire, c'est de placer les signes pour les cofacteurs. Donc on part toujours en haut à gauche ou en bas à droite du signe plus. Et à chaque fois, on se décale. On met les signes. Et donc, on indique que l'on fait un développement. Ici, c'est par rapport à la troisième colonne. On fait la même chose par rapport aux lignes. Et donc on a 2 fois le mineur obtenu en rayant la case et la ligne et la colonne du 2. Donc 2 fois ceci. Je mets le moins 0, au bout d'un moment vous le sauterez bien sûr, mais là pour bien faire apparaître la formule. Donc fois le moins, on a déjà le signe pour avoir le cofacteur, donc moins 0 fois le cofacteur obtenu en rayant la ligne et la colonne du 0. Donc 1, moins 1, 1, 1. Ensuite plus, une fois, le mineur obtenu en rayant la ligne et la colonne du 1 ici. Donc 1, moins 1, 3, 2. Donc on obtient 2 fois, j'ai du 3 moins 2, 1, moins 0, plus une fois, j'ai du 2, plus 3, 5. Donc ce déterminant vaut 7. Et ça, c'est quand même un peu plus efficace que ce qu'on avait proposé avant. Alors, c'est efficace parce qu'il y a un 0 ici que l'on a repéré. S'il n'y a pas de 0,
Eh bien, on fait apparaître des zéros. Comment? Par opération élémentaire sur les lignes et les colonnes. Donc, comment calculer un déterminant de manière efficace? On essaie d'ouvrir les yeux un peu sur les coefficients qui vont bien se combiner et on essaie le plus simplement possible de faire apparaître sur une ligne uniquement des zéros, sauf sur une, éventuellement deux cases. Et après, on fait un développement par rapport à cette ligne-là. Si on applique la formule brutalement, de développement par rapport à une ligne ou une colonne, pour calculer un déterminant n fois n, on revient à calculer n déterminant n-1 par n-1. Donc immédiatement, on a une complexité qui est de l'ordre de n factoriel. Ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon du tout parce qu'à côté, par opération élémentaire sur les lignes et les colonnes, en revenant à une matrice triangulaire, c'est la méthode, c'est la descente du pivot de Gauss en fait que l'on fait, on a une complexité de l'ordre de n cube. Donc ce développement par rapport aux lignes et aux colonnes n'est utile surtout qu'après opération élémentaire. Là par exemple, c'était pas très malin d'avoir fait ça. On aurait nettement préféré faire ligne 1 reçoit ligne 1 moins 3, moins 2, pardon, ligne 3. On aurait eu un 0 ici, et après faire soit un développement par rapport à la troisième colonne, soit c'est la même chose, faire quelque chose de triangulaire par bloc. Alors, on va terminer cette vidéo par une interprétation un peu plus abstraite de cette formule du développement par rapport à une ligne ou une colonne. Et c'est une formule qui va faire intervenir la comatrice. Alors, ce n'est pas une formule pratique pour inverser une matrice, je vous le dis tout de suite. C'est une formule qui sert dans quelques exercices plutôt abstraits. Mais il faut dire que si vous ne connaissez pas cette formule, vous ne saurez pas débloquer ces exercices. Donc, un corollaire de ce que l'on vient de voir, c'est que si on prend A, une matrice carrée d'ordre n, on a toujours que A fois la transposée de la comatrice de A, qui est égale à la transposée de la comatrice de A fois A, et qui est égale au déterminant de A fois la matrice identité. Notamment, si le déterminant de A n'est pas nul, vous savez que A est inversible, ça on le savait déjà, hein, et vous avez une formule pour l'inverse. C'est 1 sur déterminant de A fois la transposée de la comatrice de A. Sauf que c'est une formule qui n'est pas du tout efficace pour calculer l'inverse de A, parce que pour calculer la comatrice de A, vous avez n carré déterminant n-1 par n-1 à calculer, et ça, ce n'est pas agréable du tout, même en 3x3. Donc, ce n'est utile que dans des exercices abstraits, ça n'est pas utile pour faire des calculs concrets d'inverse de matrice. On va quand même la démontrer, cette formule. Et on va juste faire A fois transposée de la comatrice. Donc avec A qui est égal à une matrice AIJ. La transposée de la comatrice de A, on dira que c'est une matrice de coefficient BIJ, où BIJ, c'est moins 1 puissance I plus J, ou J plus I, c'est la même chose, c'est symétrique, fois le mineur d'ordre JI de A. Et ensuite, on regarde A fois la transposée de la comatrice de A. Donc, A fois la transposée de la comatrice de A. Si on regarde son coefficient IJ, c'est la somme pour k allant de 1 à n des AIK fois BKJ. C'est donc la somme
pour k allant de 1 à n, des aik fois moins 1 puissance k plus j fois delta jk. Alors, si i égale j, on regarde le coefficient sur la diagonale, eh bien, on retrouve une formule de développement. On a la somme des aik moins 1 puissance k plus i fois delta ik. Donc, c'est la formule du développement par rapport à la ligne i. Et donc, on obtient le déterminant de A. Bon, et si i est différent de j, en fait, c'est aussi une formule de développement par rapport à une ligne. Mais pas exactement pour A. Donc, si on regarde la matrice A, donc avec une matrice, donc avec A que l'on écrit par ligne, on va regarder la matrice A tilde. Donc je prends le cas où par exemple I est plus petit que J. Donc ligne 1, hop, 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 ligne I normale, hop, 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 hop. Donc ligne I plus 1. Et puis on arrive à la ligne J que l'on remplace par la ligne I. Donc on remplace ceci. Donc ça c'est sur la ligne numéro I. On remplace la ligne numéro J, pardon. Si on regarde la ligne numéro J, on remplace la ligne numéro J de A par sa ligne I qui se retrouve donc deux fois. Donc, maintenant on va faire un développement par rapport à cette Jème ligne. Donc le développement de déterminant de cette matrice A tilde par rapport à sa ligne J. Eh bien, on obtient donc 0 qui vaut le déterminant parce qu'on a deux lignes égales. C'est une forme n linéaire alternée de la famille des lignes. Et donc, si on regarde sur la ligne J, on a une somme pour k allant de 1 à n. Eh bien, quels sont les coefficients? Ben, ce sont ceux de la ligne I de A, donc des aik moins 1 puissance maintenant j plus k, parce qu'on est sur la ligne J. Et quand on barre cette ligne, quand on fait le développement, quand on calcule les mineurs, ben, les autres lignes sont les mêmes que A. Donc on obtient aussi le mineur d'ordre JK de A. Donc on obtient immédiatement que ceci est nul si I est différent de J. Donc c'est bien que la matrice, A fois transposée de la comatrice de A est proportionnelle à la matrice identité avec comme coefficient de proportionnalité la matrice déterminant de A. La valeur déterminant de A, pardon. Alors, on a presque fini le chapitre sur les déterminants. Pour finir cette vidéo, peut-être une remarque sur le fait que cette matrice, cette formule, n'est pas complètement surprenante. On a vu que, enfin vous savez, que le déterminant dans la base canonique de 3 vecteurs x1, x2, x3, ça c'est un vecteur que je vais appeler x, y1, y2, y3, ça c'est un vecteur que je vais appeler y, z1, z2, z3, ce sont des z, c'est un vecteur que j'ai appelé z. On peut l'écrire comme le produit scalaire de x avec le produit vectoriel de y et de z. Ça, c'est ce qu'on appelle la formule du produit mixte. On va regarder. Ça, c'est exactement dire que c'est x1 fois le produit scalaire de y2, y3 avec z2, z3, moins x2
fois le produit fois ce déterminant-là, y1, y3, z1, z3, plus x3 fois le dernier déterminant de 2, y1, y2, z1, z2. Donc en fait, cette formule du produit canonique, du produit mixte, pardon, d'un certain point de vue, c'est juste la formule du développement par rapport à la première colonne. Si on fait le développement par rapport à la deuxième colonne, eh bien, c'est aussi moins. Alors en fait, c'est aussi y fois. C'est le produit scalaire de y avec le produit vectoriel de z et de x. Le produit vectoriel étant antisymétrique, c'est moins y produit scalaire avec le produit vectoriel de x et de z. Et vous retrouvez comme ça la formule du développement par rapport à la deuxième colonne. Vous pouvez facilement retrouver la formule du développement par rapport à la troisième colonne aussi. Donc ça vous donne une interprétation, on va dire, un petit peu géométrique de ces formules de développement. Donc on a fini cette vidéo. Il ne reste plus qu'un petit point à faire, c'est celui du calcul d'un déterminant bien particulier, le déterminant de Vandermonde. Ce sera pour la prochaine et dernière vidéo de ce chapitre.